And we're live on match day as Doug reaches for a buffalo wing. He's got it! Oh, and he's gone for a can of Pepsi too! What a finish! There's no doubt about it. It just tastes better. Match days deserve Pepsi. Introducing Taco Bell's new jalapeno citrus salsa. With bright citrus, real red jalapenos, guajillo chiles. Usually, you add sauce to the food, but when the sauce is this good, the food is just there to get the sauce to your mouth. That rolled quesadilla, not a rolled quesadilla anymore. Now it's a sauce shovel. Taco Bell's jalapeno citrus salsa. Get it with any item on the Cantina chicken menu while it's here. At participating U.S. Taco Bell locations for a limited time only. While supplies last. Contact store for availability. Alors celle-ci, j'ai trop envie de vous la raconter parce que franchement, c'est une des histoires que j'ai eues avec un mec les plus dingues que j'ai pu avoir. Et pour en avoir parlé autour de moi, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de copines non plus qui ont vécu un truc comme ça. Donc j'avais envie de vous raconter aujourd'hui l'histoire de Seb et ses orgasmes intergalactiques. C'est Steph de Ponycorn et c'est parti pour un nouveau podcast. Alors Seb, je le rencontre bien évidemment sur Tinder. Je suis dans ma période célibat à donf. Je fais que ça, les applis de rencontres. Je ne vois que par ça. Je suis persuadée à l'époque que je vais rencontrer le bon type sur ce genre d'appli, alors que pas du tout. Mais en même temps, j'ai envie de m'amuser, donc je suis complètement tiraillée entre les deux. Je me dis, et si jamais je rencontre le bon, mais en même temps, si c'est pas le bon, c'est pas grave, que je m'éclate, et puis c'est tout. Et donc, je discute avec Seb. Je le trouve très intelligent dès le départ. C'est quelqu'un par message qui est très courtois, il parle bien. On sent que c'est vraiment quelqu'un qui a une bonne situation dans le sens qui est vraiment bien dans sa peau et surtout qui est bien avec ce qu'il pense, ce qu'il vit. Enfin, c'est quelqu'un d'intelligent, vraiment. Et j'aime bien parler avec lui. Je le trouve un poil original dans sa façon de parler, un poil presque coincé. Je dirais, on sent que c'est un mec bien en fait. C'est pas un espèce de charreau qui est habitué aux applis. On sent que le mec, il est un peu gauche. Et justement, ça fait son charme et je me dis peut-être que c'est un mec bien. Le gars, on discute et il me dit qu'il est de l'île-Dieu. Non, c'est même pas l'île-Dieu, en plus je vous dis n'importe quoi, c'est l'île de Ré. Bon bref, l'île de Ré, c'est à 1h30 de chez moi. Voilà, c'est un truc, c'est ça. Ma mémoire fait défaut. L'île-Dieu, n'importe quoi. Je savais que c'était un peu compliqué qu'il vienne parce que c'était de la route de merde, mais il était un peu loin, mais pas si loin que ça, quoi. Donc 1h30 de route, moi je me dis, potentiellement j'ai le radar dans ma tête en me disant si jamais c'est une histoire sérieuse, 1h30 de route, ça se fait, quoi. Et du coup, je me dis, bon, bah, ce gars, allons-y, quoi. Il a l'air cool, il a l'air fun, il a l'air sympa, il parle bien, et en plus sur les photos, il paraît vraiment beau gosse. Je me dis, bah, allons-y, quoi. Je sais plus du tout si on s'envoie des vocaux ou si on sait par téléphone, je n'en ai aucune idée. Mais toujours est-il que on se donne rendez-vous. Alors une première fois, et moi je sais pas, je le sens pas. Et c'est vrai qu'il y a un soir où il m'arrive 2-3 couilles, alors je me rappelle plus exactement, mais je suis crevée de ma soirée, je devais le voir le soir et je lui dis écoute, en fait ce soir ça va pas le faire, je suis fatiguée, je passe pas une bonne journée. Je vais pas être de bonne compagnie, donc on reporte à plus tard. Et lui, en parfait gentleman, il me dit ouais, pas de souci, écoute, je comprends, aucun problème, machin, hésite pas si t'as envie qu'on se voit. Et les jours passent, je crois que même une ou 2 semaines passent, et je me dis bah pourquoi pas le recontacter, quoi. Je le recontacte, on rediscute un peu, et puis il me repropose bah on peut se voir et tout. Il me dit, je préfère qu'on se voit plutôt que de parler par message, je suis pas très à l'aise. Je lui dis, bon bah ok, mais cette fois, tu viens. Parce que, rappelez-vous, pour ceux qui ont écouté les podcasts sur mes histoires Tinder, je suis vraiment une bouffonne et moi, la plupart du temps, je vais chez les mecs et je fais des heures de route pour tomber sur des espèces d'abrutis. Donc j'ai pris de l'expérience à ce moment-là et je me dis, bah, il va venir, quoi. Donc je lui dis, bah tu viens et tout. Ok, pas de problème, je viens. Et je sais pas pourquoi, parce que en général, quand je fais un date avec un mec de Tinder, je passe d'abord par un bar et ensuite on va manger dans un resto si ça se passe bien, mais je réserve jamais le resto à l'avance. Et là, de but en blanc, je lui sors
au moment en plus où je lui écris, je me le regrette limite au moment même où j'écris. Eh ben écoute, je réserve dans mon resto préféré. Mais n'importe quoi la meuf. Je réserve dans mon resto préféré, le resto avec qui, enfin, j'allais tout le temps avec mon ex-mari, enfin, je connais les propriétaires, ça fait vraiment chelou de se pointer avec quelqu'un d'autre. Enfin, le propriétaire, les propriétaires ont l'habitude de me voir avec Jérémy, mais je suis plus avec lui depuis un an et demi, donc je suis pas retournée au resto depuis. Là, je me dis, mais putain, les mecs, ils vont me boire avec un autre gars. Enfin, bref, la honte. Et je me dis, mais ça se trouve, le mec, c'est pas du tout un mec sérieux, je vais pas rester avec. Ça. Si jamais je retrouve quelqu'un plus tard, je l'emmènerai à ce resto. Qu'est-ce qu'on pensait les propriétaires? Bref, je commence à me faire des films et à me dire, oh là là, Steph, mais putain, mais réfléchis avant de parler, quoi. Et le gars, donc Seb, il est hyper touché que je lui propose mon resto préféré. Il me dit, oh, mais trop bien et tout, mais super, enfin, trop content, quoi. Vraiment trop content. Bon, bref, j'arrive donc le soir au resto et bah, il y a un espèce de rideau à l'entrée du resto et cette rencontre, elle est rigolote parce que ça fait un espèce de petit suspense parce que jusqu'au moment où je déroule le rideau pour rentrer, je l'aperçois mais je le vois pas vraiment. Et moi, je suis habillée en bombasse, enfin, je me suis dit: «Vas-y, le mec, il est carrément beau gosse sur ses photos, je donne tout», tu vois? J'arrive en bombasse et je vois, il se retourne et je me dis: «Waouh, il est hyper beau, je vais passer une super soirée», et je vois au même moment où je me dis ça, dans son regard, je vois qu'il se dit exactement la même chose. Et là, je me dis: «Oh purée, trop bien quoi, on se plaît, trop bien». Et c'est pas forcément évident, hein, les gens qui ont déjà rencontré d'autres personnes via des applis de rencontres, il y a un sacré paquet de fois où on peut être déçu, hein. D'ailleurs, je vous en raconterai d'autres, vous verrez, c'est très drôle. Enfin, moi, j'adore raconter mes histoires Tinder parce que franchement, j'étais dans une période de ma vie où, sérieux, j'avais vraiment faim, quoi. Et franchement, je me sentais seule et j'avais envie de me divertir, c'est vraiment le mot. Et oh là là, je me retrouvais dans des situations, mais des fois, c'était risible, quoi. Bon, bref, on n'en est pas là. On est avec Seb. Le patron, le propriétaire me voit arriver, me reconnaît. Et là, en fait, mais le mec, il est génial. Il fait semblant de pas me connaître. Et il me vouvoie, il fait comme si j'étais une cliente qui n'était pas habituelle. Et en fait, je le mets tout de suite à l'aise en lui disant, enfin, en lui faisant comprendre que non, non, t'inquiète pas, tu peux faire style que je viens souvent, c'est pas un problème, quoi. Mais vraiment, je souligne le professionnalisme de ce gérant et de resto, parce que je pense que ça doit arriver régulièrement, des trucs comme ça, ou voir, peut-être qu'il a cru que je trompais, en fait, mon mari, et ouvertement. Et du coup, la discrétion de ce mec est lunaire, est légendaire, parce que, enfin, franchement, c'est hyper professionnel de faire ça, je trouve. Plutôt que de faire le beauf et de dire: «Ah, bonjour, madame untel, vous allez bien?» Enfin, voilà, le gars, propriétaire du resto, fait vraiment, il me prend comme une cliente lambda et comme si il me connaissait pas, et je trouve ça extrêmement professionnel. Donc bref, on discute avec Seb et tout, et le feeling passe vraiment hyper bien, quoi. Et j'avais prévu de sortir avec une copine, avec ma pote Chacha, le soir même, et j'avais proposé à Seb: écoute, si t'as envie, vu que t'habites loin, bah, viens sortir avec moi et Chacha, passer une soirée au bar, on ira danser, ça va être sympa. Et il m'avait dit: ok, machin. Bref, le feeling, il passe trop bien. Mais il passe trop, 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 trop bien. À tel point que je me dis, franchement, il y a possibilité de faire quelque chose. Enfin, moi, je le sens bien. J'ai pas forcément envie que ce mec soit un plan cul, quoi. Jusqu'au moment où le gars me sort qu'il est encore marié. Et là, j'ai tout mon feu d'artifice dans la tête qui pétarade, qui finit en jus de poisson, là, en jus de boudin. Et je me dis: mais qu'est-ce qu'il me raconte, le mec? Qu'est-ce qu'il me raconte? Parce que sur Tinder, en fait, il m'avait pas dit ça, quoi. Et il enchaîne, blablabla, je suis encore mariée. On est séparés avec ma femme, officiellement, on habite toujours ensemble, mais bon, moi, dans ma tête, je suis pas séparée avec ma femme. Il me sort ça, quoi, le gars. Il me sort ça. Il me dit: moi, il y a peut-être moyen de moyenner qu'on revienne ensemble, je sais pas. Il me sort ça, les gars. Non, mais sérieux, vous imaginez, je suis à un date, en plein milieu du repas.
Ça fait à peu près 1 heure qu'on est à table, ça se passe trop bien, et le mec, il décide de tout planter, de tout saboter, quoi. Et là, je me dis, mais c'est pas vrai, mais pourquoi? Pourquoi ça tombe sur moi encore une histoire de merde comme ça? Et il me déballe tout. Je pense qu'il s'est senti mal parce que je lui plaisais et qu'il voyait que moi aussi, il me plaisait. Et il a décidé de jouer franc jeu, le gars. Alors, tout à son honneur au final, hein, parce qu'il aurait pu me mentir. Donc il me sort ça. Et pour couronner le tout, il me sort: non, mais en fait, j'habite pas vraiment à l'Île-Dieu, j'habite dans le sud de la France. L'Île-Dieu, c'est un chantier. Je suis en train de travailler sur le chantier à l'Île-Dieu. Et je me dis, mais non, mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Et là, tous mes espoirs dans ma tête, ça s'effiloche, tout retombe. Et je me dis, oh putain, fais chier, quoi. Et là, bon, bah, je suis beaucoup moins enthousiaste, quoi, hein. Je me dis déjà, le mec, il est marié. Ça se trouve, il me raconte une connerie, il est pas séparé de sa femme elle est même pas au courant qu'il est en train de fricoter avec une autre meuf. Il y a rien, tout est chelou, tout est chelou. Et du coup, bref, ça continue. Et il m'explique son boulot, il construit des baraques qu'il revend, etc. Et le but, c'est de rester habité avec sa femme jusqu'à temps qu'ils construisent une maison, éventuellement, s'ils restent séparés. Ou sinon, ils resteront habités ensemble. Enfin, un truc lunaire. Mais un truc lunaire, moi, je me dis, bon, un truc lunaire. Moi, j'ai habité avec Jérémy pendant quelques mois après la séparation, voire 1 an même, quasiment après la séparation. Parce qu'on n'avait pas les moyens d'avoir une autre maison chacun à côté. Mais donc je peux me mettre à sa place. Mais en fait, c'est pas du tout ça l'histoire. C'est pas qu'il a pas les moyens de trouver un autre logement, hein. Il a clairement les moyens. C'est quelqu'un qui est très à l'aise financièrement. Il a une maison dans le sud de la France. C'est même pas une maison, c'est une propriété magnifique. Il me la montre en photo d'ailleurs. Et en fait, il m'explique que c'est juste qu'il veut rester avec sa femme et profiter le plus de temps avec sa femme. Il m'explique que cet été, ils étaient séparés, mais ils partent quand même en vacances avec les enfants, que ça permet, parce qu'il a 2 enfants, parce que ça permet de passer des moments en famille. Donc, ils veulent pas vraiment se séparer, mais ils sont séparés. Alors, il me rassure, entre guillemets, en me disant « Non, non, mais il s'est rien passé sexuellement depuis le mois d'août, hein, et on doit être au mois de novembre ou décembre, un truc comme ça. Non, je sais plus, novembre, un truc comme ça. » Et il me dit ça. Alors, je dis « Ok, super, c'est génial, je suis hyper contente de le savoir. Mais mec, en fait, tu me sors que t'es encore mariée. » Enfin, bref, je suis hyper confuse. Mais le feeling passe tellement bien, et prise dans l'euphorie de la soirée, et je me dis balèque, je l'invite quand même au bar. Je lui dis bah allez, vas-y, on va danser, et puis c'est tout. Et au bar, bon bah forcément, alors moi je bois pas d'alcool, lui boit 1 ou 2 verres, je crois, de mémoire, mais vraiment pas beaucoup. Et je vois qu'il est un peu éméché, je vois que c'est un sportif et tout, il boit pas beaucoup d'alcool, hein, ça se voit. Il a une bonne hygiène de vie, tout ça. Et je vois qu'il est un peu éméché, qu'il est un peu... il se rapproche de moi et machin. Et le feeling passe bien, vraiment bien. Et physiquement, il me plaît. Et je me dis, bon, allez, vas-y. Tant pis, quoi. One life, et puis je fais un truc vite fait, et puis avec lui, enfin, je passe la nuit avec lui, et puis voilà, dans ma tête, c'est ça. Ce que j'apprendrai plus tard, c'est que, et ce que je ne savais pas sur le coup, c'est que ma pote Chacha me dit, non mais ton seible, c'était un chaud de la bite, parce que moi, quand t'es partie aux toilettes, il était en train de me toucher l'épaule, essayer de se rapprocher, tout ça. Donc elle me dit, il était chaud comme la braise, quoi. Ok, bref. Je le savais pas à ce moment-là. Il me raccompagne sur le parking, Chacha s'en va, il me raccompagne sur le parking, et hyper timide. Mais vraiment, il m'a dit des choses trop mignonnes toute la soirée en me disant, t'es trop belle, t'es solaire, t'es une femme qui rayonne. Enfin, il me disait plein de compliments, vraiment trop mignons, et on voyait que c'était sincère. Il était vraiment choupi, quoi. Et pas trop confiance en lui, un peu gauche et tout. Enfin, il était vraiment attendrissant. Et on arrive à la voiture, et je vois que bah, il sait pas quoi faire. Et moi, je suis en mode, mais one life total. Je me dis, écoute, le mec, il est marié, il est arrivé jusque-là. C'est son problème, c'est pas le mien, quoi. Je veux dire, moi, je lui ai dit, je suis célibataire, voilà ce que je cherche. Le mec, il était au courant de tout. Si vraiment il avait de l'éthique, bah, il l'aurait pas fait. Alors, mesdames ou messieurs, je vous entends déjà dire, ouais, mais toi aussi, t'as la responsabilité de... Ça se trouve, il n'était pas séparé de sa femme, t'as contribué à ce qu'il faute, etc. Oui, je suis entièrement d'accord. Mais la responsabilité, 50-50. Moi, je prends la mienne.
je prends ma responsabilité à 50. Effectivement, c'est pas bien. Je sais que c'est pas bien du tout. Mais franchement, j'ai envie de vous dire, j'étais dans une période de célibat où j'avais envie de m'amuser. C'était le cadet de mes soucis de savoir que le mec, il s'était fourré dans un merdier pas possible. Je me suis dit, ok, bah, je prends ma responsabilité, je fais de la merde, mais lui aussi, quoi. Donc voilà, j'assume, même si c'est pas bien. Mais bon, au passage, il m'avait dit qu'il était séparé avec sa femme, donc normalement, ils étaient open bar chacun. Et donc, bah, je décide de l'embrasser, puisque je vois qu'il fait rien, je vois qu'il a envie, qu'il n'arrive pas à partir, je l'embrasse. Et je lui pose la question, je lui dis, est-ce que tu veux venir dormir chez moi? Et il me dit, ok. Et on arrive chez moi, bon, la soirée se passe bien, on reboit un verre, et on s'embrasse, et on commence à se déshabiller, machin. Et là, il a une espèce de panne, mais il est en panne complet, le gars. Et il me dit, excuse-moi, je me sens pas bien et tout. Et il me dit, je vais t'avouer, c'est la première fois que je fais l'amour avec une femme depuis que je suis séparée de ma femme. Ça fait tellement longtemps que je sais plus comment faire et je suis complètement perturbée. Et là, à partir de là, alors là, dans ma tête, je me dis, le mec, soit il est hyper franc, c'est vrai, soit c'est vrai, plus il trompe sa femme. Vraiment. C'est-à-dire qu'il n'est pas séparé avec sa femme. Et je vous avoue qu'encore aujourd'hui, j'ai toujours eu le doute. Hein. Je ne sais pas si vraiment il était vraiment séparé de sa femme, s'il m'avait vraiment dit la vérité. Je ne sais pas, j'ai un doute. Je dirais, je suis mitigée, 50-50. 50, je me dis, il devait me dire la vérité, 50, il devait mentir. Et du coup, à partir de ce moment-là, je me dis, ok, pas de problème. Je lui dis, ok, pas de souci, je me rhabille et tout. Je lui dis, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Viens, on va se coucher, on a passé une bonne soirée, toi tu as un peu bu, moi j'avais bu un verre, mais bon j'étais chez moi donc je m'en foutais. Lui il en était peut-être à son 3 ou 4e verre, je me disais je vais pas lui faire prendre la voiture, voilà, peu importe qu'il se passe quelque chose ou pas, il dort à la maison, demain matin il partira. Et je lui dis écoute viens on va dans le lit, on va se coucher, il était tard. Et je lui dis t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, voilà. Et je pense que ça le détend totalement de voir que moi, en fait, c'est pas un problème, c'est pas grave, tout va bien, en fait. Et on se couche, et ça reprend de plus belle, on se caresse, machin, on s'embrasse et tout ça. Et on commence à faire l'amour. Et là, en fait, il se sent bien, il me le dit, il me dit « Ouais, je me sens bien et tout ça. » Et il commence un peu à prendre les devants, et il m'explique un truc. Alors, j'attends vraiment vos retours sur Instagram, ponycorn-le-blog ou ponycorn-lifestyle. J'attends vraiment vos retours sur Instagram pour savoir si ça vous est déjà arrivé dans votre vie de rencontrer un homme comme ça. Moi, perso, mes copines m'ont dit jamais, donc j'attends vraiment vos retours. Donc, préparez-vous bien. Le gars me dit, écoute, j'ai pratiqué beaucoup la méditation. J'arrive à contrôler mon corps. Et je suis capable d'avoir des orgasmes sans éjaculer et d'en avoir plusieurs. Donc ne t'inquiète pas, je vais prendre énormément de plaisir. Mais par contre, je vais pas forcément éjaculer et il faudra pas que ça te perturbe. Et on peut continuer à faire l'amour, il n'y a aucun problème. Moi, j'aime ça. Et tu me diras quand tu as envie d'arrêter. Tu me diras, voilà, on va essayer d'apprendre à se découvrir, tout ça. Et moi, je trouve ça génial parce que le mec, il est hyper ouvert. Moi, je suis quelqu'un d'hyper ouvert aussi. J'ai pas peur de discuter de ça et d'exprimer mes émotions. Je suis quelqu'un vraiment de bien dans ma peau. Donc, je trouve ça génial. Et je lui dis, ok, d'accord, pas de problème. Et je prends ça vraiment comme une expérience. Et je me dis, probablement, le gars, je le reverrai peut-être jamais. Hein. Il est marié, machin, il habite pas là. Voilà, quoi. Et on fait l'amour. Et effectivement, le gars a un orgasme. Et puis 2 orgasmes. Et puis 3 orgasmes. Et je trouve ça incroyable. Et moi, à mon tour, pareil, j'en ai 1, puis 2, puis 3. Et c'est, je vous avoue, assez rare chez moi d'en avoir plusieurs, en tout cas dans le même rapport. Alors je sais qu'il y aura des nains qui vont me dire « Mais quoi? Mais moi j'en ai plein !» Moi je suis comme ça, un orgasme pendant l'amour me suffit largement. Et je suis bien avec ça. Et c'est mes habitudes en fait. Mais là, vu que ça dure très 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 longtemps, très longtemps,
et qu'on prend notre temps, c'est-à-dire que c'est pas bourrin, c'est très doux, très lent, et du coup, ben moi, c'est vrai que ça permet de se reposer un peu, puis on reprend, et ça dure des heures et des heures et des heures. Je ne sais pas, hein, j'avais pas chronométré, mais je crois que c'est le rapport le plus long de ma vie. Au bout d'un moment, c'est sûr que je commence à être vraiment fatiguée. Et au final, lui, il aussi, donc il arrive à avoir son dernier orgasme. Alors je ne sais plus combien il y en a eu, mais c'était lunaire. Je sais, il y en a peut-être eu 4 ou 5, quoi. Euh, et, euh, et du coup, le mec, dernier orgasme, il éjacule normalement, quoi. Et on discute après, parce que moi, ça me paraît dingue. Et je lui dis, mais comment t'as après faire ça? Il me dit, il y a plusieurs hommes, hein, qui sont capables d'avoir des orgasmes sans éjaculer. Alors vous regarderez sur Google, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un nom scientifique. Et en fait, les mecs arrivent à se contrôler et prennent vraiment beaucoup de plaisir. Et moi, je trouve ça incroyable. Je n'ai jamais connu un homme qui m'avait parlé de ça. Alors peut-être que j'ai connu des hommes qui étaient capables de le faire, mais qui n'en parlaient pas. Et c'est la première fois que j'en parle ouvertement. Et je trouve ça dingue. Et en plus, lui, c'est pareil, il me donne plein de conseils pour moi avoir plusieurs orgasmes différents, machin et tout. Et même si je connais très bien mon corps, j'apprends des nouvelles choses et je trouve ça génial. Et du coup, on teste un peu, enfin bref, vraiment expérience, quoi. En tout bien, tout honneur, partenaire sexuel, quoi. On fait une bonne expérience, un bon moment tous les deux. Mais bon, je trouve que ce moment, en fait, avec lui, est vraiment incroyable. Et du coup, ça me met des papillons dans le ventre. Et quand il part, je suis un peu triste, en fait. Parce que j'ai vécu un truc que j'ai jamais vécu avec d'autres mecs. Et je vois que lui, il est un peu triste aussi. Et je me dis, bon, tant pis, de toute façon, je le reverrai plus, c'est sûr, machin. Et en fait, le lendemain, dès le lendemain, il me renvoie un message. Il me dit qu'il a passé une soirée géniale. On discute toute la semaine. Il m'envoie des photos de son chantier, machin. On discute comme si on était des potes, quoi. Et il me demande si j'ai envie de le revoir. Et il veut venir et il est motivé, quoi. Il est toujours sur son chantier de l'île-dieu et machin. Et il arrive chez moi. Mais moi, je suis vraiment... je suis pas dans un bon mood parce que toute la semaine à discuter avec lui, je crois que ça dure 1 ou 2 semaines, je sais plus, mais on va dire 2 semaines. C'est quand même assez long pour que je m'accroche, entre guillemets. Et en fait, je m'aperçois que lui, il est hyper franc. Il me dit, de toute façon, moi, je veux rien de sérieux, hein, mais on s'entend trop bien et je trouve que t'es vraiment une fille super et j'aime beaucoup être avec toi et machin. Et en fait, il y a un moment, je me dis, je suis en train de m'accrocher. Si on continue de se voir, ça va pas le faire du tout pour moi parce que je vais m'accrocher. Le mec, il habite dans le sud de la France. Je sais même pas s'il est séparé vraiment de sa femme et s'il me dit la vérité. Enfin voilà, quoi. Il y a trop de trucs qui vont pas. Et il me demande qu'on se revoie. Je lui dis ok. Mais je me dis que je vais lui parler sérieusement ce soir-là et que on va vraiment en fait discuter du potentiel futur de ce qu'on fait. Parce que moi, Ken pour Ken, ça m'intéresse pas en fait. Et c'est ce qui se passe ce soir-là. Et moi, je me rappelle, je suis malade et je le préviens que je suis très malade. Mais je m'habille quand même en bombe. Et quand il rentre, il est hyper étonné. Il est hyper étonné que je sois en bombe et il pensait que j'allais être en pyjama, qu'on allait se faire une soirée pyjama. Mais parce que en fait, toute la semaine, je le briefe un peu, je le rejette un peu en lui disant mais si tu viens, ok, mais peut-être on va pas ken. Enfin voilà, je suis un peu sur la défensive. Je sens que je m'accroche et du coup je deviens un peu agressive. Et c'est à cette période-là, c'était vraiment mon point faible. Et quand je m'accrochais, pseudo-accrochais au mec, j'avais peur parce que je ne voulais pas et je devenais pas très commode, quoi. Et c'est ce qui se passe. Et du coup, il comprend pas. Et quand il arrive, je suis pas super commode. Et dès l'apéro, je décide de foutre les pieds dans le plat et je lui dis écoute, voilà, j'aime bien comme on est, nanani nanana, et je lui balance tout. Et je lui dis que je commence à m'accrocher, que si on continue de se voir, ça va pas le faire parce que je vais vraiment m'accrocher. Et que si lui, il veut pas un truc potentiellement sérieux, ben moi, ça m'intéresse pas. Et là, il me regarde dans les yeux et il me redit la même chose, il me dit mais je veux pas un truc sérieux, quoi. Je suis désolée, mais je te l'ai toujours dit, quoi. Et il voit que ça me blesse.
Et c'est quelqu'un de sensible et de très gentil. Et il se lève et il me prend dans ses bras comme pour me dire, je suis désolée, mais je peux pas te mentir, quoi. Et voilà, cette fois, ce soir-là, exceptionnellement, je bois. On avait fait une soirée vin fromage, je me rappelle. J'avais acheté du super bon vin, du super fromage. Enfin non, c'était lui qui avait ramené du super bon vin. Et moi, j'avais acheté du super bon fromage. Et moi, j'ai un petit faible pour le vin rouge, donc je bois pas souvent d'alcool, mais quand j'en bois, c'est souvent du vin avec du fromage. Et là, je bois. Je bois 2 verres, 3 verres, 4 verres. Je me siffle la moitié de la bouteille, la bouteille avec lui. Et je suis éméchée. Mais sévère, parce que je bois jamais, donc voilà. Et du coup, je me dis, bon, on commence à s'embrasser, machin. Je mets la musique, on s'ambiance, on se met à danser. Et là, le gars, il me met une chanson et il me dit, oh, non, je mets une chanson et il me dit, oh, mais avec ma femme, on adore cette chanson. Et là, putain, oh, je me dis, mais je le fous dehors maintenant ou je fais quoi? Je fais quoi en fait? Parce que là, le mec, sérieux, il est taré en fait. Et là, je pète un câble et je lui dis, mais je suis quoi pour toi en fait? Je suis ta pute ou quoi? Parce que, enfin, je veux dire, pourquoi tu me sors ça? Enfin, moi, je suis en train de te dire que j'ai des sentiments naissants, machin, et puis toi, tu me sors, c'est trop, j'adore cette musique avec ma femme. Non mais sérieux. Et là, le mec, non mais c'était lunaire ce moment. Le mec, il me prend au mot, il me dit, mais il n'était pas question d'argent entre nous au début. Et là, je pète un câble, je lui dis, mais là, tu me prends vraiment pour une pute? Mais je dis, mais t'es marchand ou quoi? Je dis, je suis en train de te dire que j'ai des sentiments naissants, éventuels pour toi, et toi, t'es en train de me dire, mais ça n'a jamais été une question d'argent entre nous, tu veux de l'argent? Non mais là c'est que je lui dis, t'étais prête à me payer pour me ken. Mais je dis, mais tu me prends pour une pute en vrai? Ça, c'était le pire truc. Je crois que c'est le pire truc qu'un mec ait pu me faire. C'est ça. C'est le mec qui m'a regardé l'espace de quelques secondes, le temps que je réponde en fait, comme une pute. Alors, je n'ai rien contre les femmes qui en font leur métier et qui le souhaitent, bien entendu. On ne peut pas dénigrer ça, parce qu'il n'y a pas de sous-métier. Et je pense que ces femmes, il y en a qui kiffent faire ce métier, d'autres qui ne kiffent pas du tout, et auquel cas, je suis bien malheureuse pour elles. Mais j'ai beaucoup de respect pour ces femmes, ce n'est pas le problème. Mais moi, je l'ai pris comme une insulte, parce que, en fait, je lui avais dit que j'avais des sentiments. Et ce n'est pas mon métier, hein. Au passage, je ne suis pas une péripatéticienne, je ne suis pas une pute. Et le gars était prêt à me payer pour me ken. Mais là, moi, je l'ai pris vraiment comme une insulte, enfin, surtout comme un manque de respect. Et vous allez me dire, mais je suis vraiment trop conne. Le mec, il s'excuse, il me dit, ah, pardon, excuse-moi, j'ai mal compris. Et il m'embrasse. Et moi, éméchée, je me laisse faire. Et puis, bah, pif, paf, pouf, hein, forcément, ça dégénère, machin, et je recouche avec. Alors, cette fois-ci, la deuxième fois est beaucoup moins sympa que la première, parce que, bah, vu le début de la soirée, j'ai envie de vous dire, je suis pas trop dedans. Donc, c'est lambda, hein, franchement, c'est lambda. Autant la première fois, elle est magique avec lui. La deuxième fois, elle est lambda, j'ai déjà lâché l'affaire. J'ai plus envie de le revoir, je me dis, c'est un bolos. Et du coup, le gars, il part le lendemain, merci, au revoir, salut, limite on se fait la bise, enfin, voilà, c'est... Bref, je décide de couper les ponts, mais lui, il continue de m'envoyer des messages semaine après semaine. Et quand il part, je lui dis, écoute, franchement, on a passé un bon moment, mais maintenant, je veux plus de tes nouvelles. Tu retournes dans le sud, tu fais ta life, et moi, je fais la mienne. Et il me dit, ouais, mais c'est dommage, on s'entend bien. Je dis, non, 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 non. Et en fait, le gars... Effectivement, il repart dans le sud. J'ai plus de nouvelles pendant quelques semaines, je crois. Et il reprend contact avec moi début décembre, enfin un mois après, un truc comme ça, pour me dire « Ah, salut, nanana. » Et moi, je dis bah, il me dit « Ça va ?» Je dis « Bah ouais, ça va et tout. » Et je comprends pas pourquoi il veut reprendre contact avec moi. Et je lui demande, je dis « Mais pourquoi non, non, comme ça, parce que vraiment, le feeling est super bien passé, nanani. » Et il m'envoie des fleurs, il me brosse dans le sens du poil. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte en fait? Et au bout d'un moment, au bout de plusieurs messages, je comprends. Oui, je retourne sur le chantier de l'Île-Dieu au mois de janvier. Est-ce que tu crois qu'on pourrait se voir? Et là, je me dis, mais le mec, mais sérieux? Je suis sa pute gratos. Et franchement, le gars, je lui dis non, écoute, non, non, non. Enfin, de mémoire, je lui dis non.
voilà, c'était sympa, mais fous-moi la paix. Enfin, je ne veux pas te revoir parce que, je redis, parce que je t'ai déjà expliqué pourquoi, donc laisse-moi tranquille en fait. Et bref, le temps passe et je rencontre donc mon chéri avec qui je suis toujours. Et ça me fait un bien fou parce que je rencontre un mec, je vous le raconterai dans un podcast parce que franchement, les pépites de notre rencontre, on s'est rencontrés à Noël et c'est vraiment une rencontre de film de Noël. Vraiment. Donc là, Seb, c'est quelques semaines avant Noël, hein, c'est début décembre, un truc comme ça. Et je lui dis, mais fous-moi la paix, machin. Et je rencontre donc mon chéri que j'ai actuellement. Et le Seb revient, le mec, il est têtu quand même. Il revient à la charge en me disant, la semaine prochaine, je suis à l'île de Ré. Je dis l'île Dieu à chaque fois, mais c'est pas l'île Dieu. C'est l'île de Ré, si tu veux, on peut se voir. Et là, je lui dis, écoute, Seb, j'ai rencontré quelqu'un. Je dis, maintenant, je coupe les ponts, tu me fous la paix. Et il me dit, ah, ok, c'est dommage, vraiment dommage. Bon, bonne continuation. Et je le bloque, par précaution, bien entendu, et par respect pour mon chéri actuel. Donc, j'ai jamais redébloqué, hein, mais voilà, c'était l'histoire de Seb avec ses orgasmes intergalactiques. Le mec, enfin, franchement, dites-moi, s'il vous plaît, en retour sur Insta, si vous avez déjà rencontré des mecs avec des orgasmes, enfin, comme ça. Je n'avais jamais rencontré ça. Et c'est vrai que j'en ai parlé, moi, avec mon chéri. Je lui ai demandé si ça lui était déjà arrivé. Et il m'a dit, oui, ça m'est déjà arrivé, mais je maîtrise pas forcément le truc. Mais ça m'est déjà arrivé. Donc en fait, je pense qu'il y a plusieurs hommes. Hein. Si vous êtes des hommes et que vous écoutez ce podcast, faites-moi un retour sur ponycorn-du-bas lifestyle sur Instagram. Ça me fera très plaisir d'avoir votre avis et vos infos, parce que je suis très curieuse de ça. Mais apparemment, il y a plusieurs hommes qui ont déjà testé ça. Et qui prennent plaisir comme ça, et je trouve ça génial. Donc bon, Seb, vraiment, effectivement, il y avait un petit goût amer, parce que le mec, je sais même pas s'il était séparé de sa femme. Il m'a pris un peu pour ce que je ne suis pas non plus, j'étais vexée, je vous avoue. Donc, petit goût amer, mais franchement, mec bien, mec gentil, et je garde de très bons souvenirs de lui, et c'était vraiment un gentil garçon. Donc c'était une très bonne expérience au final, et il m'a appris le fait que des hommes puissent avoir des orgasmes sans éjaculer. Donc je me suis couchée moins bête à partir de ce moment-là. Donc voilà, c'était Steph de Ponycorn avec ce podcast. Et puis on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau podcast. Bisous!